Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui sera une vidéo où je vais donner mon avis sur la formation que je me suis payée par rapport à la formation surjeteuse de A à Z de Enjoy Couture. J'espère que cette vidéo va vous plaire, donc c'est parti. Dans cette vidéo, je vais vous décrire un peu comment ça se présente au niveau de la formation de Enjoy Couture et en même temps je vous donnerai mon avis sur chaque chose que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Donc déjà pour commencer, pourquoi j'ai pris la formation surjeteuse de A à Z de Enjoy Couture? Tout simplement, ça va faire je crois bientôt 1 an au mois d'août. Je crois, ou ça fait déjà 1 an que j'ai ma surjeteuse et je sais pas très bien m'en servir. Donc je me suis dit pourquoi pas regarder une formation en ligne payante bien sûr, parce que j'en ai pas trouvé des gratuites, je tiens à préciser. Et je me suis dit je vais regarder ce qu'il y a sur internet par rapport à la surjeteuse. Je sais que quelques-unes d'entre vous m'avaient parlé comme quoi Elsa Couture propose des formations couture payantes sur son site Urban Fairy. Mais le souci c'est que je ne regarde pas énormément, même pratiquement jamais ses vidéos. Donc c'est vrai que je me voyais pas prendre sa formation. Bien sûr, si j'avais pas trouvé d'autres formations en ligne payantes sur la surjeteuse, j'aurais sûrement été sur son site. Mais je sais qu'il y en a quand même pas mal qui ont fait des formations par rapport à la surjeteuse. Mais c'est vrai que j'ai plus l'habitude de regarder les vidéos de Enjoy Couture. Elle a aussi une chaîne YouTube où elle poste des tutos la plupart du temps, si je dis pas de bêtises. Et j'aime beaucoup regarder ses vidéos, j'aime vraiment beaucoup. Et je me suis souvenu qu'elle faisait des formations parce qu'elle est aussi formatrice. Et je me suis dit tiens, je vais aller voir sur son site de formation ce qu'elle propose comme formation. Il y en a quand même pas mal. Vous avez sur comment débuter la couture, comment faire des retouches. Voilà, si vous avez un pantalon avec un trou, elle vous montre comment faire. Il y a aussi même une formation pour faire des culottes menstruelles, ça m'intéresse, je vais pas vous mentir. Il y a aussi sur la surjeteuse, vous avez aussi sur le patronage, sur le moulage de buste, si je dis pas de bêtises, ou c'est peut-être sur un autre site, peut-être que je dis des bêtises. Mais il y a vraiment pas mal de choix. Bon après, il y en a quand même pas mal, mais il n'y en a pas non plus une grande quantité, mais c'est déjà pas mal et je pense qu'elle va sûrement rajouter plusieurs au fil du temps, je pense. Et quand je suis tombée sur sa formation sur la surjeteuse de A à Z et quand j'ai vu le prix par rapport à la formation aussi sur la surjeteuse de Elsa Couture, c'était quand même moins cher et il n'y avait pas du tout de réduction dessus. Donc déjà, je me suis dit, vu au niveau du prix, vu que j'aime bien ces vidéos, pourquoi pas tenter. Donc au niveau du prix pour cette formation sur la surjeteuse de A à Z, ça m'a coûté 37 €. Mais vraiment, je trouve que c'est pas trop cher et puis en même temps, je trouvais que c'était la formation la moins chère de ce que j'ai vu. Par rapport à Urban Fairy par exemple, je sais jamais c'est quoi le prix, mais je crois que c'est à peu près 60 € je crois la formation, et là c'est 37 sans réduction. Donc je me suis dit, et vu que j'aime bien ces vidéos comme je vous l'ai dit, je me suis dit pourquoi pas tenter et j'espère pouvoir apprendre plus de choses sur la surjeteuse et j'ai pas été déçue. Dans cette formation qui coûte 37 €, vous avez 4 modules plus un bonus. Donc je vais vous expliquer les modules plus le bonus un peu plus tard dans la vidéo. Mais déjà, avoir 4 modules plus un bonus, je trouve ça pas mal quand même. Moi je trouve que c'est bien. Alors vous inquiétez pas, quand vous allez sur son site et que vous cliquez sur la formation surjeteuse de A à Z, ne vous inquiétez pas, tout en dessous de la page, c'est écrit ce qu'il y a dans chaque module. Donc voilà, si vous voulez savoir ce que vous allez apprendre avec cette formation, vous ne serez pas surpris, je tiens à préciser. Aussi, dans cette formation, vous avez 2 patrons inclus à l'intérieur. Donc c'est dans le module 4 et dans le module bonus. Donc si je dis pas de bêtises, c'est un patron d'un pull et d'une robe. Je trouve que c'est plutôt bien pour le prix. Par contre, moi je les ai pas réalisés, je les ai pas encore fait. Mais je me dis, vu que j'ai fait la formation et que j'ai un accès, je dirais un peu une plateforme pour élèves, je l'aurai tout le temps, c'est juste que je les ai pas imprimés. Mais si un jour je veux tester son patron de son pull qu'elle a fait ou de sa robe, pourquoi pas, vu que je l'ai eu gratuitement avec la formation qui vous permet d'apprendre à coudre un vêtement à la surjeteuse. Aussi dans cette formation, c'est que des vidéos explicatives. Et ça, je trouve ça très bien que ça soit des vidéos et pas de l'écriture ou quoi que ce soit d'autre, parce que
Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis le genre de personne qui comprend mieux avec des images, avec une vidéo, avec de la musique ou qu'avec de l'écriture. Moi, avec de l'écriture, il faut que j'imagine, mais peut-être que j'imagine pas comme il faut faire et j'ai tout faux. On est d'accord? Et là, c'est vraiment super bien expliqué, c'est vraiment des vidéos super bien, elles sont pas très longues, à part pour réaliser les patrons, c'est les vidéos les plus longues, mais sinon c'est des vidéos qui durent en moyenne entre 5-6 minutes. Après vous avez aussi des vidéos de 10-15 minutes, mais c'est assez rapide, mais c'est assez complet aussi. Aussi, sous chaque vidéo, sur chaque thème, vous avez une partie tout en dessous où c'est comme sur YouTube, hein, c'est vraiment comme sur YouTube, vous avez une partie où vous pouvez mettre un commentaire, une question, si vous n'avez pas compris quelque chose par rapport à la vidéo. Aussi, quand vous avez essayé en même temps que la vidéo mais que vous avez eu un petit problème, vous pouvez mettre un commentaire juste en dessous de la vidéo et elle vous répondra dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent. J'ai pas mis de commentaire parce que pour moi ça a été très clair, j'ai vraiment tout bien compris, donc j'ai pas eu besoin de lui envoyer des commentaires, etc. Mais je préfère quand même vous prévenir. Vous pouvez mettre des commentaires pendant la formation, donc c'est plutôt bien. Aussi, ce qui est bien dans cette formation, c'est que vous pouvez la faire un peu partout. Pourquoi je dis un peu partout? Parce que tout simplement, vous pouvez faire cette formation soit sur ordinateur, soit sur tablette ou soit sur téléphone. Donc ça, je trouve que c'est super bien et c'est super pratique. Imaginez votre ordinateur, il vous lâche et que vous avez une tablette ou un téléphone, bah, au moins vous pouvez continuer votre formation sans problème, ou même si vous voulez continuer un petit peu pendant vos vacances, vos congés ou je ne sais quoi. Je trouve que c'est une bonne idée, donc ça c'est vraiment super cool. Maintenant je vais passer aux 4 modules, je vais essayer de vous expliquer un petit peu brièvement, mais bien sûr je vous mettrai le lien de cette formation en barre d'infos si vous voulez plus d'informations, etc. Mais je vais aussi vous mettre des screens de ce qu'il y a vraiment dans chaque module parce que j'ai pas tout noté, je me souviens pas de tout. Et je tiens à préciser aussi que pendant cette formation j'ai pratiquement tout noté. J'ai tout noté sur un papier et après j'ai tout renoté sur ordinateur pour que ça soit bien au propre et pour pouvoir les imprimer. Pour vous dire que j'ai vraiment aimé cette formation jusqu'à tout noter, pour vous dire. Donc vraiment, je suis vraiment très contente de cette formation. Mais maintenant, je vais vous expliquer un petit peu ce que vous avez dans chaque module. Pour commencer, dans le premier module, ça va parler essentiellement de la surjeteuse bien sûr, mais de tout ce qui est l'anatomie, comment choisir le bon fil, les bonnes aiguilles, tout ce qui est le différentiel, la tension. Mais vous avez d'autres choses, mais c'est vraiment super bien expliqué. Par exemple, pour le fil, bon j'étais déjà au courant, mais il faut absolument pas utiliser du fil de coton, mais surtout du fil mousse ou du fil 100% polyester, c'est le meilleur. J'ai même appris que en fonction du chiffre, plus le chiffre est gros, plus le fil est petit. Ou par exemple l'inverse, alors non, je me suis trompée, plus le chiffre est gros, plus le fil est fin, et plus le chiffre est petit, plus le fil est épais. Je sais pas si vous avez compris, mais c'était ultra galère à dire. J'ai appris ça, mais je crois que je l'avais appris aussi dans ma formation que je me suis payée à distance, que je n'ai pas encore terminée. J'avais complètement oublié que c'était comme ça, ou peut-être que je l'avais pas dans mon premier cours, je m'en souviens plus, mais je sais que j'avais eu la même chose avec les aiguilles pour coudre à la main. Et c'est vrai que c'est compliqué hein, parce que c'est tout est à l'envers. Aussi dans le module 1, elle vous montre comment enfiler votre surjeteuse. Elle vous montre aussi la technique, comment changer les fils, donc les cônes. Par exemple, vous passez du fil blanc à du fil noir, voilà. Mais vous verrez bien, après il y a plein d'autres vidéos sur YouTube qui montrent les techniques, hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre sa formation. Mais vraiment, elle vous montre vraiment toutes les choses à savoir. C'est vraiment super bien expliqué. Après au niveau du module 1, je sais plus trop ce que j'ai appris d'autres aussi. Je sais qu'il y avait l'enfilage, mais vu que je savais comment il fallait faire sur ma surjeteuse, j'ai pas noté. Donc je ne sais plus ce qu'il y avait aussi. Elle avait aussi expliqué pour la longueur du point, pour tout ce qui était aussi pour savoir vraiment à quoi servent tous les boutons, toutes les choses à savoir sur la surjeteuse. C'est dans la partie l'anatomie de la surjeteuse, voilà, pour les personnes que ça intéresse. Ensuite je vais passer au deuxième module. Alors dans le deuxième module il n'y a que 2 vidéos. Dans ce module, en fait, c'est
sur le nettoyage et le huilage de la surjeteuse. Alors pour tout ce qui est sur le comment huiler la surjeteuse, j'avais déjà regardé une vidéo sur YouTube et ça m'avait beaucoup aidé, donc en soi je savais déjà où il fallait mettre de l'huile, donc en soi ça m'a pas trop aidé plus que ça. Mais par contre la vidéo sur le nettoyage de la surjeteuse, alors comment vous dire que je nettoyais quand même assez régulièrement l'intérieur de ma surjeteuse, mais je ne pensais pas qu'il fallait tout dévisser. Mais vraiment tout dévisser. Comment vous dire que quand j'ai vu cette vidéo là, le week-end qui est arrivé, je me suis dit tiens, je vais nettoyer en suivant ce qu'elle a montré dans sa vidéo. Donc j'ai fait comme elle a fait dans sa formation, dans sa vidéo. Et comment vous dire que ma surjeteuse, en fait elle n'était pas si propre que ça. Il y avait de la poussière là-dedans, des moumoutes, mais alors je vous jure, j'ai dû passer peut-être 10-20 minutes à tout dépoussiérer correctement avec mes petits pinceaux à maquillage et mon gros pinceau, et c'était waouh, je pensais pas que c'était aussi crade. Moi je pensais qu'elle était plutôt propre vu que je la nettoyais à chaque fois que j'avais terminé de l'utiliser et tout, et en fait pas du tout. J'étais loin de la réalité entre guillemets et c'était waouh, ok. J'étais là en mode ok d'accord, maintenant je sais qu'il faut pratiquement tout démonter, pratiquement non, vous démontez juste une petite partie qui est la partie à gauche où il y a la partie amovible, hein. Vous démontez pas tout le reste, hein, bien sûr, mais elle vous montre comment dévisser certains endroits pour bien nettoyer. Maintenant je vais passer au module 3, donc dans le module 3 vous avez pas mal de petites choses, vous avez surtout des choses un peu techniques. Elle vous apprend à faire l'ourlet rouloté, l'ourlet laitue. Elle vous explique aussi, je dirais, la différence entre le surjet à 3 fils et le surjet à 4 fils. Je vais pas vous mentir que moi je savais pas du tout c'était quoi la différence, maintenant je le sais. Donc pour les personnes qui ne savent pas, en fait le surjet à 3 fils ça permet vraiment pour surjeter, et à 4 fils ça surjette et ça coud en même temps. Voilà, je savais pas du tout, hein. Vraiment. Dans ma tête je me suis dit j'ai bien fait d'avoir pris cette formation parce que je ne savais pas du tout. Aussi elle vous montre comment coudre du jersey, un bord-côte aussi. Elle vous montre comment surfiler des courbes, aussi surfiler des coins. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est à peu près tout, mais peut-être que j'ai oublié un ou deux choses par rapport à ce module là, mais je crois que j'ai tout dit. Et vraiment ce module 3 est super sympa aussi. En fait tous les modules sont super bien, à part le module 4 que je n'ai pas fait parce que c'est réaliser le fameux pull qu'elle a mis à l'intérieur. Et ensuite vous avez le bonus qui est la robe, si je dis pas de bêtises. Et ensuite quand vous avez fait ces 3 ou 4, même 5 avec le bonus, à la fin vous avez un quiz à répondre de 10 questions. Et c'était très facile, hein. J'ai eu 100% juste. Et pourtant j'étais pas sûre sur 2 questions. J'étais vraiment hésitante sur 2 questions et en fait j'ai eu juste. Pour vous dire que j'ai vraiment bien compris grâce à sa formation et je suis vraiment super contente. Comme vous pouvez le voir, c'est que du positif. Et voilà tout le monde, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine!